Bonjour les enfants, aujourd'hui on va tenter de répondre à la question suivante. Quelle est la différence entre une secte et une religion? Question un peu virulente, un peu problématique, un peu même j'ai envie de dire tabou, mais question très intéressante, cela dit. Alors, je vais pas passer par quatre chemins. Pour moi, une religion n'est ni plus ni moins une secte qui a réussi. Quand on me demande quelle est la différence entre une secte et une religion, je réponds simplement qu'il n'y en a pas. Ou du moins, pas une qui tienne vraiment la route sur le fond. C'est-à-dire que, pour moi, c'est globalement la même chose. La seule vraie différence à la rigueur que je pourrais relever, c'est la reconnaissance sociale et politique. La religion, c'est une secte qui est reconnue par l'État. La religion, c'est une secte qui a grandi, qui a gagné du pouvoir et qui est désormais acceptée, voire même protégée par l'État. Je t'invite d'ailleurs à faire une petite expérience. Demain, tu vas, je sais pas, taper sur Google ou n'importe quel moteur de recherche, ChatGPT, tiens, vous allez taper dans l'IA, tu vas essayer d'envoyer une petite pique, que ce soit au Coran ou à la Bible ou à la Torah. Très vite, on va te recadrer. Ça prouve bien que aujourd'hui, c'est encore très tabou de parler de ça, et oui, ce sont des sectes très protégées. Mais encore une fois, pour revenir à ce que je disais, si on prend un peu de recul, toutes les grandes religions, si on connaît un peu l'histoire des religions, bien évidemment, eh bien, toutes les grandes religions ont commencé comme des petites sectes. Okay, à la base, ce sont des mouvements marginaux, souvent rejetés par la société, parfois considérés comme dangereux ou même extrémistes à leur époque. Mais c'est qu'avec le temps, les conquêtes, les alliances politiques, les expansions des fidèles, etc., qu'elles ont commencé à prendre un peu de terrain, voire même beaucoup de terrain, et elles ont fini par être blanchies et être reconnues, en fait, par la société, tout simplement. Si on prend par exemple l'exemple du christianisme, le christianisme qui est aujourd'hui considéré comme l'une des plus grandes religions du monde, à la base, c'était une petite secte juive. Et les tout premiers chrétiens, ils croyaient que Jésus était le Messie. Ce que d'ailleurs, au passage, la majorité des juifs rejetaient. Et les Romains voyaient les chrétiens comme un groupe un peu subversif. On les arrêtait souvent, on les tuait, on les traitait un peu de fanatiques, de fous. Et c'est seulement après quelques siècles de persécution que l'empereur Constantin en a fait officiellement la religion de l'Empire romain. Parce qu'à l'époque, les Romains, eh bien, ils avaient une religion polythéiste, ils avaient des croyances polythéistes, il y avait plusieurs dieux. Un peu comme les Grecs, un peu aussi comme les Égyptiens. Et là, du jour au lendemain, cette secte est devenue une religion. Ensuite, on peut aussi prendre l'exemple de l'islam. L'islam, à la base, c'était un mouvement dissident, qui est ensuite devenu un empire par la suite. Donc au départ, c'était un petit groupe autour de Mahomet, le prophète, entre guillemets, un homme qui était rejeté de la société, rejeté par sa propre tribu à la Mecque, et ses idées monothéistes allaient totalement à l'encontre des croyances locales. À l'époque, c'était choquant de penser comme ça. C'était choquant qu'on entende une personne dire oui, moi, j'ai vu un Dieu, il n'en existe qu'un, et c'est lui qui a raison. » Donc il a été persécuté, il a été banni, il a été combattu, mais après sa migration à Médine et plusieurs victoires militaires, eh bien son mouvement a pris de l'ampleur, a pris le dessus, et il s'est étendu progressivement jusqu'à devenir un empire. Résultat des courses, ce qui était une secte à la base dans le désert est devenu une religion mondiale avec ses lois, ses États et ses institutions. En conclusion, lorsqu'on est totalement pragmatique, rationnel et réfléchi, eh bien on peut être en mesure de reconnaître que oui, il n'y a pas de vraie différence entre une secte et une religion. Maintenant, le problème, c'est que cette idée, tu t'en doutes, va déranger beaucoup de gens parce qu'elle va casser en quelque sorte bien l'aura sacrée que certaines religions veulent préserver aujourd'hui. Mais encore une fois, c'est un fait historique, ce sont des faits vérifiables. Les religions ne sont pas nées comme des vérités universelles qu'on a acceptées tout de suite, mais plutôt comme des mouvements, comme je l'ai dit, marginaux, contestés et contestables. Voilà pour cette vidéo, dis-moi maintenant ce que tu en as pensé en commentaire. Est-ce que toi, tu as réussi à détecter une différence entre les sectes et les religions? Dis-moi tout ça dans les commentaires, je serais curieux de le savoir. Et n'oublie pas de douter, questionner et comprendre.